Alors, comment un jeune doit réagir pour se déconnecter des écrans de la même manière qu'un adulte, parce qu'il peut avoir les mêmes problèmes, l'adulte. La première question qu'on doit se poser, c'est ce qu'on veut avoir dans la vie. Quels sont les objectifs à court, à moyen et éventuellement même à long terme. Même un jeune peut se poser cette question. Il faut, dans un deuxième temps, se poser la question en quoi la présence sur les écrans, sur Internet, soutient le développement vers ces objectifs. Donc, à la fin, il faut se poser la question de combien d'heures, quel contenu sur les réseaux sera utile pour son avenir. Du moment que ces questions-là sont répondues, on se fixe des objectifs de présence sur réseau. Ça peut être des heures, ça peut être des contenus, et puis on va évaluer régulièrement, éventuellement avec une personne de confiance, si ces objectifs sont atteints ou sont atteignables. Alors, les avancées en matière d'addiction dans les sciences, dernièrement, c'est surtout la compréhension des mécanismes neurobiologiques. On connaît aujourd'hui assez précisément les régions du cerveau, les circuits qui sont impliqués dans le développement de l'addiction, qui est une partie du problème, et deuxièmement de l'expression de l'addiction. Ce n'est pas forcément le même système, bien qu'ils sont connectés. Le développement des thérapies, bien sûr, vise surtout le deuxième système, celui de l'expression, où on essaye d'un côté de diminuer les automatismes comportementaux. Donc, c'est des conduites qui sont lancées, qui sont déclenchées par des stimuli très spécifiques. On essaye d'interrompre cette connexion et dans un deuxième temps de soutenir le développement de conduites alternatives. Je pense que c'est là que les grands développements vont venir dans les prochains 10-20 années. Pour ce qui est l'efficacité des traitements de substitution, là on parle principalement des opiacés. En Suisse, on le sait aujourd'hui que le meilleur moyen pour traiter ces patients-là, c'est de leur offrir un traitement dans un cadre thérapeutique basé sur la substitution d'opiacés. Les opiacés peuvent être classiquement la méthadone, la buprenorphine, surtout en France. Nouvellement en Suisse, la morphine retardée, donc une morphine qui agit sur 24 heures. Et puis, depuis 25 ans, il faut quand même le rappeler, en Suisse, la prescription d'héroïne médicale, de diacétylmorphine, 2 à 3 fois par jour. Alors, comment est-ce qu'on peut s'imaginer que ça marche? Ce n'est pas tout simplement de la substitution. Alors, il faut se rappeler que des substances addictives sont des renforçateurs de comportement. Ça automatise des comportements autour de la consommation. Une substance addictive renforce des comportements. Si la substance est prise dans un environnement défavorisable, par exemple dans la rue, ce sont des comportements de la rue qui seront renforcés. La criminalité, prostitution, etc. Si la même substance est appliquée dans un cadre thérapeutique avec un programme d'apprentissage d'alternatives comportementales, c'est exactement ces comportements qui seront renforcés. Donc, ce qui est une drogue au début dans la rue devient un médicament et un des médicaments les plus puissants qu'on connaisse.